Bonjour à tous, c'est Gorgus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche, en tout cas pour le moment où je tourne cette vidéo, pour un compte rendu vide-grenier. Il y en a 3 précisément, avec des retours assez maigres, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu. Et ensuite on aura quelques achats, ainsi que les jeux auxquels j'ai joué, comme d'habitude, pour terminer. Donc on commence tranquillement par un Blu-ray et 2 DVD. Donc il s'agit de Universal Soldier Regeneration, donc avec une boîte en mauvais état. Je crois que c'était le premier sur le coup, mais a priori c'est pas le premier du tout. Mais bon voilà, c'était vraiment un vide-grenier catastrophique. J'ai acheté que ça et je suis rentré chez moi ce matin-là. Ensuite, un autre jour, j'ai trouvé Le Voyage de Chihiro, voilà, qui est un super dessin animé que j'ai déjà, mais ce sera pour échanger avec un autre Ghibli que je n'ai pas. Ensuite le Robocop 1, voilà en DVD. C'est pareil, donc c'était un matin où il n'y avait pas grand chose, donc en général je me rabats sur les DVD. Ensuite on a des petits jeux PSP que j'aurais sûrement pas pris en temps normal si vraiment les trouvailles avaient été fructueuses, mais là c'était pas le cas. Donc pour la forme j'ai pris un petit Ratchet & Clank, non pas du tout, un Secret Agent Clank, autant pour moi. Le Ratchet & Clank il est ici, la taille ça compte, et un petit SOS Fantôme le jeu. Voilà, je crois qu'ils sont complets tous les 3. J'ai dû les avoir pour 1 € pièce, je suppose, je me souviens plus du tout, peut-être 2. Pareil, donc c'était un matin où vraiment il n'y avait pas grand chose, donc je me suis rabattu sur 2 BD. Je prends jamais de BD, je les regarde très rarement, ou alors je dois avouer, quand je vois des Tintins, tout ça, c'est pas ce qui m'attire le plus, parce que j'ai pas eu de BD quand j'étais petit. Même si j'aime beaucoup le dessin en général, c'est ce qui m'attire en premier sur une BD, c'est en général sa couverture, et ensuite je regarde à l'intérieur. Mais là il y en avait 2. Il y en avait 2, et par curiosité j'ai demandé le prix, parce qu'en général, même si je les regarde, je demande jamais le prix. Et là c'était un couple de personnes âgées, ils m'ont dit 1 € la BD. Et j'ai beaucoup aimé le dessin de la couverture. Donc je vais vous les montrer. On a le tome 1, il s'agit de Vampire. Voilà. Sable Noir, donc, je sais pas si c'est le titre. Tome 1 et 2. Et en fait on peut les mettre à côté. Hop. Donc ce qui m'a attiré dans un premier temps, c'est le dessin des couvertures évidemment. Ensuite derrière c'est pareil. Je trouvais ça sympa. Et en fait ce sont des nouvelles. Il doit y avoir 3 nouvelles par tome. Et bon voilà, après je sais pas, je les ai pas encore lues, donc je sais pas si c'est mature ou quoi. Mais voilà, je sais pas, ça avait l'air assez sympa, assez coloré, mais elles sont pas toutes comme ça. Bref, voilà, pour une fois que j'achète des BD, 1 € la BD, je trouvais ça pas mal. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du jeu PS1 par contre, donc je suis assez content ce matin-là, j'en ai trouvé. On a Blade, que j'avais déjà au final. Et un jeu que je n'avais pas, il s'agit de Assaut. Voilà, qui est un jeu de shoot en 3D, a priori. Voilà, pas de temps de chargement, une action non-stop. Complet, alors je l'ai eu pour 5 €. C'était pas donné, mais bon, c'est un jeu qu'on trouve pas, ou alors plus cher sur internet. Et le Blade, je crois que je l'ai eu au même prix, me semble. Un classique DS Zelda Spirit Tracks pour les échanges, parce que je le possède déjà. Et ensuite, on va continuer avec ça. Un jeu que j'ai trouvé il y a très longtemps quand même, un jeu de société, mais que j'avais pas présenté. Il s'agit du Pac-Man, on est plusieurs à l'avoir trouvé, donc de MB. Je sais qu'il y a, je crois que c'est Yo11Yo qui l'a trouvé, et peut-être... je vais plus me souvenir. Non, je m'en souviens plus qui c'est d'autre qui l'avait trouvé. Donc c'est un jeu qui date quand même, est-ce qu'on va trouver la date, de 1980. Et il est dans un très très bon état. Et a priori complet d'après ce que j'ai vu. C'est Gamer Collection, je crois qu'il l'avait trouvé. Le couple Gamer Collection, voilà, ça me revient. Je l'ai eu pour 4 € celui-ci. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais trouvé en vide-grenier
ce petit Super Mario Galaxy 2 sur Wii, vide, enfin complet mais sans le CD en fait, que la dame m'avait donné du coup. Et il se trouve que sur le Bon Coin, par un pur hasard, puisque je ne cherchais pas du tout le jeu en loose, et en plus on ne voit jamais le jeu en loose ou oui, quasiment sur le Bon Coin honnêtement, eh bien je tombe là-dessus, mais vraiment par un pur hasard, et j'ai eu ce jeu pour 3 €, frais de port compris. Ce qui m'a permis de le compléter. Après, voilà, le disque est assez rayé. Mais bon, je ne l'ai pas testé, la Wii elle est rangée. Pour 3 €, je me suis dit que c'était sympa de le compléter. Hop, on va continuer avec le dernier vide-grenier. Un vide-grenier d'après-midi, où j'ai pu rencontrer un autre youtubeur dénommé Xeros, de la chaîne 1, 2, 3 pixels. Alors ça s'est fait quasiment au hasard, on est sur un groupe de discussion sur Skype, et au final, moi je m'étais pas levé le matin pour faire les vide-greniers, panne de réveil il me semble, et lui avait pas vu qu'il avait un vide-grenier prévu, donc pas très loin de chez moi, et maintenant il habite pas très loin, et au final on s'est donné rendez-vous l'après-midi, pour une petite rencontre, et un petit vide-grenier ensemble. C'était assez sympa, je dois dire. Même si c'était l'après-midi et que le vide-grenier au final n'était pas vraiment un vide-grenier de particulier, il y avait beaucoup de professionnels et de revendeurs. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, on a fait une petite photo souvenir qui est sur ma page Facebook et sur la sienne. Donc je mettrai sa chaîne en description. Donc il fait des vidéos compte rendu vide-grenier avec de super montages. Par contre, lui, contrairement à moi, qui n'en fait pas du tout. Et je vous conseille vraiment sa chaîne. Je pense que de toute façon, vous la connaissez quasiment toutes. Quasiment tous, pardon. Et donc cet après-midi-là, je pensais vraiment rien trouver. Et au final, j'ai trouvé quand même quelques trucs, et même du jeu PS1. Donc on commence par un steelbook. Un steelbook assez horrible, je dois dire, qui s'appelle Feed. Donc je vais quand même vous montrer les screenshots derrière, puisque ça vaut le coup. Je sais pas si je vais y arriver. On va les montrer en diagonale. Voilà, donc a priori voilà, mon Megaman s'est pété la gueule. Donc c'est une personne qui serait séquestrée et nourrie, hein, de force peut-être. Enfin bon, ça a l'air vraiment dégueulasse, je pense pas que je le regarderai. C'était vraiment pour le steelbook et puis pour la petite originalité. Ensuite, le classique jeu GameCube qui se trouve dans une boîte remplie de DVD, hein. Donc le jeu GameCube à 50 centimes, hein, vous connaissez tous l'astuce. Il s'agit de Pôle Express, hein. Bon voilà, c'est un titre assez commun il me semble. Qui est complet, avec sa petite notice derrière, voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite figurine, entre guillemets, qui doit sûrement pas être complète, d'un alien. Donc j'avais complètement oublié ces figurines-là. Pourtant j'en avais une quand j'étais petit, et quand j'en voyais d'autres, je bavais devant, parce que c'était des figurines de mémoire qui étaient un petit peu chères. Donc voilà, on peut voir qu'elle est articulée ici au niveau de la mâchoire. Ah, je vais pas y arriver avec une main. Voilà, donc je l'ai eu pour je sais plus combien. Je sais plus combien je l'ai eu, mais pas très cher. 1 € ou 2 peut-être. Ou 3. Au niveau des jeux PS1, on a ce Peter Pan, Aventure au pays imaginaire, que je me souvenais plus d'ailleurs. Je me souvenais plus si je le possédais ou pas. Mais il y a quelque chose qui m'a évité d'hésiter, c'est ça, des autocollants. Voilà, qui étaient encore présents. Et ça, c'est le genre de goodies que j'aime beaucoup mettre dans mes jeux PS1. Donc au final, j'ai pas hésité longtemps. Je l'ai pris pour 3 € de mémoire, il me semble. Ben celui-ci. Ensuite, un revendeur collectionneur. J'ai pris le Yeti Sport Deluxe. Voilà, qu'on voit quasiment jamais. Pour 2 € complet. Donc ça, c'est une belle trouvaille. Et ensuite, le Z. Qui est un jeu à la Command & Conquer, a priori. Quand on voit les screenshots derrière. Pour 12 €, voilà, ça peut paraître un petit peu cher, mais on trouve beaucoup plus cher sur internet, donc moi ça me dérange pas de mettre ce prix là en vide-grenier, ça évite les frais de port, on l'a tout de suite dans les mains, et surtout, comme Xeros, il me semble, a pris un jeu, on a pu avoir un prix, le vendeur était assez cool, donc voilà, on a eu un petit prix. Hop. Ensuite, pour terminer, une trouvaille assez sympa que j'ai acheté à un professionnel de mémoire, pour 6 €. J'ai un tout petit peu hésité, mais au final j'ai quand même craqué, parce qu'en fait je voulais lui négocier le prix et lui il n'a pas voulu lâcher le morceau. Donc il s'agit
de la tête du robot dans Star Wars. Donc, alors moi quand j'étais petit il s'appelait 6PO dans la VF. Je sais que j'ai déjà entendu plusieurs fois C3PO. Je sais pas si c'est dans la VO ou si c'est dans certains épisodes où c'est pas le même Android tout simplement. L'Android de protocole, voilà. Donc en fait c'est... voilà, il s'ouvre un peu comme les Polly Pocket et les Mighty Max d'époque. Sauf que là il n'y a pas les figurines. Et c'est un jouet de 1994 quand même. Signé Lucas Art Film, voilà. Galoob Toys. Voilà pour les détails. Et donc il sera très bien sur mon meuble, il est vraiment classe. Il est un peu abîmé hein, de près, mais au final on y voit que du feu. Vu qu'il est tout chromé, doré comme ça. Hop c'est fini pour les trouvailles vide-grenier. On enchaîne de suite, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, comme d'habitude, on fait ce qu'on peut. Avec un jeu PS1 que j'ai acheté, il me semble, à Jérôme, qui est un confrère chineur. D'ailleurs je te passe un coucou et merci pour m'avoir gardé ce jeu. Donc le Real Fishing 2 complet. Donc pas mal de petits jeux PS1 en plus pour le full set, ça c'est assez cool. Ensuite j'avais trouvé dans un lot il y a assez longtemps le Gumshoe sur un NES. Et j'ai racheté la notice voilà, sur internet. Bon bah du coup on la verra pas, mais au moins il est complet et il peut rentrer officiellement aussi dans la collection celui-ci, pardon. Après, tac. Une fois n'est pas coutume, quelques achats en cash. Il s'agit d'un Game Cash, celui-ci. Donc, j'ai enfin craqué quand même pour l'anthologie PlayStation Volume 1, je crois. Voilà, l'édition collector, donc que j'ai payé plein pot, hein, par contre. Voilà, j'ai le numéro 784 sur 2500. Hop, on le pose là. Et ensuite, je me suis pris 3 petits jeux, puisqu'il y avait une offre, c'était le 3e jeu gratuit. Donc je vous montre le jeu gratuit, qui était le moins cher des 3 évidemment. Il s'agit d'un jeu Mega CD, qui je crois est complet. Et donc c'est Sylphid. A priori c'est un très bon jeu, d'après ce qu'ont dit les confrères de Green Hill Memories. Donc, et en plus j'ai vu la vidéo juste après avoir acheté le jeu, donc j'étais assez content. Voilà, donc je sais pas trop ce que ça donne. J'ai le Mega CD, mais c'est pas pour tout de suite que je le testerai. Ce sera pour mes vieux jours, entre guillemets, quand j'aurai le temps. Hop. Est-ce qu'il va tenir comme ça? Voilà. Donc il était annoncé à 20 € et celui-ci je l'ai eu gratuit. Ensuite, 2 jeux PS2. Dans un premier temps, le Monster Hunter, que mes parents m'avaient acheté quand j'étais jeune. Et j'étais tout content de le ramener à la maison. Sauf que le jeu était vraiment compliqué pour moi. Donc j'y arrivais pas tout simplement. Je faisais peut-être la première quête ou la deuxième. Et j'avais pas beaucoup avancé dans ce jeu là. J'avais même abandonné. Mais voilà, c'est un jeu qui est assez dur à trouver maintenant. Donc je l'ai payé un peu cher, hein, 35 € vous voyez. C'est le prix que je l'ai payé. Hop. Et on finit par un Mega Man X8. Voilà, sur PS2 la version PAL. Par contre, c'est pas écrit en français derrière, après, voilà, c'est écrit en anglais. Que dire dessus? Je l'ai payé 25 €, mais il a la particularité d'être encore neuf sous blister. Donc voilà, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais c'était le seul en vitrine de toute façon. Donc je l'ai pris pour 25 €. Voilà, c'était vraiment les petits achats plaisir ce coup-ci. Ensuite sur Amazon, non pas sur Amazon, sur eBay, je me suis pris, on va attaquer, ça y est, hein, c'est fini pour les achats, on attaque les jeux auxquels j'ai joué. Et je me suis pris sur Amazon l'OST, c'est pas tous les jours que j'achète une OST, du jeu Everybody's Gone to the Rapture, qui est un jeu indé que j'ai téléchargé sur le store, puisqu'il n'existe qu'en démat. Je l'ai payé une quinzaine d'euros, un peu à l'aveugle. Pourquoi un peu à l'aveugle? Parce que j'ai juste regardé les screenshots du jeu que j'ai trouvé magnifique, et il se trouve que l'OST est une pure merveille, donc j'ai craqué tout de suite sur pour l'avoir voilà, à défaut d'avoir le jeu, je me suis pris l'OST en réel, et c'est vraiment magnifique. Je vous mettrai un morceau à la fin de la vidéo, et le jeu est vraiment une tuerie pour moi, puisque c'est un peu particulier, c'est un peu un jeu ovni. Il n'y a pas de gameplay, c'est vraiment un jeu contemplatif et narratif. Donc faut aimer.
Mais voilà, moi j'ai adoré pour la petite histoire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé. J'ai pris des notes, voilà, parce que j'ai acheté des jeux, j'ai acheté pas mal de jeux des maths. J'ai terminé Super Meat Boy, qui est un excellent jeu de plateforme que vous connaissez sûrement. J'ai streamé un petit peu dessus, il est vraiment énorme. J'ai fini aussi le Limbo, un petit coucou à Kumi qui est en train de le faire et qui l'a terminé d'ailleurs. Il l'a terminé. Qui est un jeu tout en noir et blanc de plateforme 2D qui est magnifique. Il manque juste une petite musique un peu à la Tim Burton qui aurait vraiment apporté un plus, je trouve. Même si l'ambiance sonore est très bonne, hein, mais il n'y a pas de musique en fait. Il y a juste une ambiance sonore dans les bois. Donc une petite merveille pour même pas 3 euros. Donc ça c'est vraiment cadeau sur le store. Hein, je vous conseille vraiment de le prendre. Voilà pour les jeux. Non, il y a aussi le Assassin's Creed China que je me suis fait parce que je savais pas du tout quoi faire en fait à ce moment-là. Et qui est vraiment pas mal. Donc c'est un jeu en 2,5D. Voilà, si vous aimez bien les jeux un peu de plateforme et... Enfin de plateforme. Pas vraiment au final. Mais voilà, il y a de l'infiltration. Vous pouvez y aller à un mode un peu plus bourrin. Ce que j'ai fait. Le jeu est vraiment pas mal, hein. Honnêtement on se prête un peu au jeu, j'ai beaucoup aimé et l'OST vous met vraiment dans l'ambiance de la Chine. Voilà, c'est un jeu que j'ai apprécié, peut-être un peu cher, 10 euros, j'aurais peut-être dû attendre des promos mais bon, voilà, j'avais envie de me le prendre. Ensuite j'ai terminé aussi le Alien Isolation, que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? C'est un jeu qui est à la première personne, où vous passez votre temps à vous cacher au final. Assez long à se mettre en marche. L'alien arrive que à partir d'un certain moment, 1 heure ou 1 heure et demie de jeu. Une fois que l'alien est là, ça devient beaucoup plus flippant par contre. Mais par contre, une fois que vous êtes bien armé, moi je l'ai joué en normal, et une fois que vous êtes bien armé, l'alien vous fait quasiment plus peur honnêtement. Dès qu'il apparaît, vous lui mettez un coup de lance-flamme et c'est terminé. Mais le jeu reste vraiment cool et il y a pas mal de fanservice dans ce jeu, donc c'est assez sympa. Ensuite, qu'est-ce que je suis en train de me faire en ce moment? Les Chevaliers de Baphomet 5. Voilà, il faut savoir que les Chevaliers de Baphomet 1, c'est un des jeux, comment je vais dire ça? Un des jeux que j'ai le plus lancé dans ma vie de gamer. Putain, on est déjà à 18 minutes, c'est la merde. Donc on va faire court, tant pis. Donc cet épisode a été fait il y a 2 ans, je crois. Il est sorti sur les plateformes, sur les stores Android et Apple Store, je crois. Bref. Il est bon, il est pas très très bon, mais il est très bon. On retrouve l'humour des Chevaliers de Baphomet, qui est très présent et toujours aussi plaisant que dans le 1 et le 2, parce que j'ai pas fait le 3 et le 4. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Je trouve qu'on voyage pas assez dans celui-ci. C'était vraiment la marque de fabrique du 1 et du 2, on faisait que voyager, et dans celui-là, pas assez je trouve, c'est sur ça qu'il pêche un petit peu je trouve. Il y a beaucoup de clins d'œil par contre aux premiers épisodes et ça c'est vraiment cool pour les fans du jeu. Voilà, on fait vite, on stoppe. Et en ce moment je suis sur un jeu assez peu commun sur la PS4 par contre qui est une exclue, hein. C'est écrit sur les boîtes en fait, j'avais pas vu. Une exclue PlayStation, donc il s'agit de Oneshanbara Z2 Chaos, qui est un beat'em all, avec 4 jeunes filles en petite tenue, enfin surtout 2. Et puis, que dire sur ce jeu? Bah, il est assez sympa. Il est pas monstrueux, mais il est quand même assez plaisant à jouer. Les décors sont assez pauvres, par contre. Mais je m'amuse bien, honnêtement. Les musiques sont très cool. Voilà. On va s'arrêter là. Bah, je crois que c'est fini. C'est fini. Voilà, 20 minutes, c'est parfait. On va se quitter en musique, comme d'habitude. Mais avant... Je sais plus où j'ai mis mon petit papier, comme d'habitude. Voilà, donc je voulais profiter de la fin de cette vidéo pour quand même adresser mes pensées et mon soutien aux victimes des attentats de la nuit de vendredi à samedi. Et aussi mon soutien aux familles qui ont perdu un ou plusieurs proches. Voilà, tout simplement. Et on va se quitter donc en musique comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut tout le monde.